est Nicole Chagnon et je serai l'animatrice de cet événement. Au nom du comité du mémorial du Ludger Duvernay à Verchères, je vous remercie de vous être déplacés en aussi grand nombre et pour assister à l'événement historique, celui du dévoilement d'un mémorial dédié à un personnage illustre de notre histoire, Ludger Duvernay. Ce mémorial traduit aujourd'hui notre devoir de mémoire et de reconnaissance envers des personnes qui écrivirent l'histoire du peuple québécois. Ludger Duvernay a marqué notre histoire et nous lui en sommes reconnaissants. Avant de poursuivre, permettez-moi de souligner la présence de personnalités à cet événement. L'ancien premier ministre du Québec et membre honoraire du comité du mémorial, M. Bernard Landry, du maire de Verchères, M. Alexandre Bellil, de la chef du Bloc québécois et députée de Vachon, Mme Martine Ouellette, du député de Verchères du Parti québécois, M. Stéphane Bergeron, du député de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères du Bloc québécois, M. Xavier Barsalou-Duval, de l'artiste du buste en bronze, M. Jules Lassalle et Mme Annick Bourgeault. De l'ancien chef amérindien, M. Jean Jolicoeur. De l'animateur de télévision et de la radio bien connu, M. Gilles Proulx. Du président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Maître Maxime Laporte. D'un administrateur du Conseil régional de la Société Saint-Jean-Baptiste, Centre du Québec, M. Robert Poisson. D'un administrateur de la Société Saint-Jean-Baptiste Richelieu-Yamaska et président de la section Verchères, M. Paul Brisebois. Du président du conseil d'administration de la Caisse des Jardins Contrecœur Verchères, M. Léo Pigeon. D'un président de la Fondation Léonide Groux, Jacques Girard. Oui, nous avons aussi la présence des conseillers municipaux de Verchères. Absolument, dans la personne de Mme Filion, Nathalie Filion. Madame, oui. Carole Boisvert. Alors, Mme Carole Boisvert, bien sûr, voilà. Et je vais la mettre les trois en rafale pour que ça aille plus vite. Monsieur Lamoureux, Monsieur Gosselin et Monsieur Marotte, voilà. Des membres du comité du mémorial. Donc, je n'ai pas la liste de tous. On va les lire. Pour les personnes dont nous aurions oublié de mentionner la présence, nous vous prions de bien vouloir nous pardonner et nous le signaler. Je voudrais rajouter un nom, une personnalité que j'ai rencontrée tout à l'heure à l'extérieur, M. Sylvain Rochon, le député de Richelieu. Il était là. Est-ce qu'il est là, M. Rochon? Il était là. D'accord. On est également les présidents du Parti québécois et du Bloc québécois de Verchères et Verchères, les Patriotes. Pierre Boucher, les Patriotes de Verchères. Bravo. C'est Verchères les Patriotes anciennement. Mais... oui. Pour débuter cette cérémonie officielle, j'inviterai maintenant le président du comité mémorial Ludger Duvernay, M. Benoît Roy, à vous adresser la parole. Merci, Mme Chagnon. Écoutez, je suis très, très heureux de vous rencontrer ce matin.
J'ai toujours une petite anxiété quant à la réponse des gens à nos invitations et je dois dire que je suis enchanté. C'est une belle réponse. Je vous en remercie. Avant de débuter, je voudrais saluer nos dignitaires, M. Landry, Mme Ouellette, M. Bellil, M. Stéphane Bergeron, M. Xavier Barcelo-Duval, Mme Annick Bourgeot et M. Jules Lassalle. Et j'ai vu aussi Mme Lise Gagnon qui a participé aussi au projet. Ce sont les 3 artistes qui ont participé au projet de buste. Maître Laporte, M. Monnière, M. Proulx. Distingués invités, écoutez, aujourd'hui, c'est le jour J. Nous sommes ici pour un moment mémorable, qui est celui de dévoiler un buste. Vous savez qu'on n'en dévoile pas tous les jours des bustes. On en fait, on a déjà quelques projets, quelques dossiers de compléter depuis quelques années, mais celui-ci a une saveur particulière. Ludger Duvernay étant un personnage important dans l'histoire des Patriotes, il fait partie, selon moi, dans la courte liste des défenseurs de la patrie et des libérateurs de peuple. En ce lendemain de jour du souvenir, permettez-moi de réitérer ce devoir de mémoire qui est très important pour se rappeler ce que nos ancêtres, nos patriotes, ont réalisé et ont fait. Je laisserai le soin aux autres de parler de Ludger Duvernay lui-même. Ce projet-là est né en février 2017. Il est né de la réflexion de quelques citoyens engagés pour la cause patriotique et indépendantiste, évidemment, pour souligner le 180e anniversaire des Patriotes, des événements de 1837. Cette année, 2017, ça fait 180 ans. Alors, nous nous sommes penchés sur ce que nous pouvions faire et nous avons décidé de réaliser un buste avec la collaboration de la Société Saint-Jean-Baptiste, pour qui Ludger Duvernay est le fondateur, évidemment un personnage central. Nous avons décidé de créer et de réaliser ce buste-là. L'objectif est ambitieux, c'est quand même un objectif de 30 000 $ et je dois vous dire que ça a bien été et nous avons réussi à boucler la boucle. Donc, nous avons effectivement rencontré l'objectif. Donc, je tiens à vous remercier personnellement pour les personnes qui sont ici présentes et qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à ce buste-là. Parmi les gens qui ont participé à cette réflexion-là, je voudrais présenter, et j'aimerais qu'ils s'avancent vers la salle, vers l'assistance. Ce sont des collaborateurs de premier plan, des gens qui on a bien travaillé et qui a permis la réalisation de ce projet-là. Au premier chef, je voudrais présenter M. Gérard Héroux. M. Héroux, s'il vous plaît, si vous voulez vous avancer. La seule femme de l'équipe, et non la moindre, Mme Claudette Carpentier, qui est notre registraire, trésorière. Un autre complice dans cette belle aventure, M. Jean Jolicoeur. M. Jolicoeur, merci. Et le dernier et non le moindre, un homme pour qui j'ai un profond respect, qui est engagé dans la cause patriotique à 100 %, M. Laurent Desbois. Merci, M. Desbois. Alors, mesdames et messieurs, je tiens encore une fois à vous remercier de votre présence et vous dire combien ça me fait chaud au cœur de vous voir pour ce dévoilement. Merci et je vais céder la parole à Mme Chagnon pour la suite des choses. Merci. 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 J'inviterai maintenant une personne sans qui le projet n'aurait pu voir le jour. Grâce à lui, ce projet a pu se réaliser en accueillant dans sa municipalité le buste de Ludger Duvernay et en appuyant les membres du comité du mémorial dans leur démarche. Mesdames et messieurs, accueillons le maire de Verchères, M. Alexandre Bellil.
Alors, mes très chers amis, bonjour. C'est comme ça qu'on se regroupe parce qu'en effet, on a tous de belles amitiés qui se tissent et même si on ne se connaît pas personnellement, ensemble, on a tous des objectifs communs et des valeurs communes. Alors, c'est pour moi un très, très grand plaisir que de nous voir tous réunis en le lieu magnifique qu'est Verchères, selon moi. Alors, au cœur d'un des plus beaux villages du Québec, qui est situé entre le fleuve et les champs, nous sommes entourés d'éléments architecturaux et naturels qui témoignent encore fièrement du passage des bâtisseurs qui nous ont précédés. Notre église, la mairie, nos rues bordées d'arbres et de maisons centenaires composent le décor d'une scène où, à travers le temps, des gens ordinaires ont vécu, tout comme nous, leurs joies et leurs peines. Il est intéressant de se rappeler que même les exploits les plus grands sont toujours réalisés par des gens qui, au départ, sont ordinaires, rendant leurs actions encore plus admirables. De nombreux exemples de Verchérois et de Verchéroises peuvent être cités. Une petite, mais combien inspirante Madeleine, de 14 ans, qui a défendu le fort de Verchères, nous invite encore à résister contre l'attaque de l'ennemi. Et ce jeune Ludger, qui, né à Verchères, fut d'abord imprimeur, puis éditeur, fonctionnaire, journaliste, homme politique et patriote. Son exemple nous inspirera à notre tour à mettre l'épaule à la roue pour faire de notre société une société juste, droite, libre et démocratique. Il est encore important que nous ayons le courage de nommer les valeurs qui nous animent afin qu'après notre passage, ces valeurs résonnent encore dans le cœur de nos enfants. Que le monument que nous inaugurons aujourd'hui inspire à tous une détermination encore plus vive de proclamer sans hésitation « Paix, liberté, voilà notre devise ». Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup, M. Bellil. Notre prochain invité, politologue, il a été professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Montréal, où il s'est spécialisé dans l'analyse des discours politiques et idéologies politiques. Il connaît bien Ludger Duvernay car il a écrit un livre sur le personnage. Mesdames et messieurs, M. Denis Monnière. Alors, chers amis patriotes, merci d'être venus si nombreux honorer la mémoire d'un homme qui a voulu mettre ses idées au service de la patrie. On m'a demandé ce matin de vous parler de Ludger Duvernay en 3 ou 4 minutes, alors que ma biographie comporte plus de 300 pages. Je suis un esprit très synthétique et je vais me livrer à l'exercice. Ludger Duvernay a été, on l'a rappelé, éditeur, journaliste et homme politique. Il incarne, même avant la lettre, le prototype de l'intellectuel qui défend la cause de la liberté de presse et celle de son peuple. Son ambition était de rendre le peuple meilleur en le dotant d'institutions qui assurent la diffusion des idées. Il considérait que l'éducation du peuple était la source de tous les progrès parce que le peuple, disait-il, était la source de toute autorité. Pour contribuer à l'éducation du peuple, Duvernay a fondé plusieurs journaux, dont le plus célèbre est La Minerve, La Minerve, d'ailleurs, je le rappelle, qui était l'organe d'expression du Parti patriote. Aujourd'hui, on a bien oublié l'idée qu'un mouvement d'indépendance nationale devrait avoir un organe d'expression pour rejoindre les Québécois. Il est aussi à l'origine d'une institution, celle de la Fête nationale des Canadiens français, qui a été créée le 24 juin 1837. Il a aussi créé une société patriotique qui a traversé le temps, qui est la Société Saint-Jean-Baptiste. Épris de valeurs démocratiques, il a cherché tout au long de sa vie à informer le peuple et à répandre le credo démocratique. Homme de conviction, Duvernay s'est battu pour l'indépendance du Bas-Canada et n'a pas hésité à mettre en jeu sa carrière et son confort personnel pour vivre à la hauteur de ses idées.
il devrait en inspirer plusieurs à cet égard aujourd'hui. Il a été emprisonné en 1832 pour avoir défié le pouvoir du gouvernement colonial, pour avoir dénoncé dans son journal les atteintes à la liberté de la presse et pour avoir réclamé l'élection des membres du Conseil législatif, chose qui n'existe pas encore aujourd'hui. Il fut député en 1837, mais fut contraint de s'exiler aux États-Unis pour échapper à la répression militaire. Encore aujourd'hui, on voit des exemples de Catalans qui suivent effectivement ce chemin de l'affirmation nationale jusqu'à la prison et à l'exil. Il a connu la misère, il a connu le désespoir, il a connu le découragement, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Mais il est resté un fervent promoteur de la nation canadienne-française. À son retour d'exil, persévérant dans ses idées, il a relancé le journal La Minerve en 1843. Il a refondé la Société Saint-Jean-Baptiste parce qu'il était convaincu que seules les institutions durables peuvent préserver la nationalité. Sa devise était « rendre le peuple meilleur pour qu'il puisse se diriger lui-même ». Duvernay, fils de Verchères, a bien mérité de la patrie. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Monière. Notre prochaine personnalité est bien connue du monde de la radio et de la télévision. Ardent défenseur de la langue française, communicateur hors pair, il est un passionné d'histoire et de voyage. C'est un véritable patriote qui répond présent quand on l'invite. Mesdames et messieurs, accueillons M. Gilles Proulx. Chers amis, je suis très heureux de voir que vous avez répondu en grand nombre à cet appel pour rendre hommage à un homme qui a été trop oublié par l'histoire. Trop oublié pourquoi? Trop oublié parce que nombre de pages d'histoire et de personnages sont effacés avec le temps parce que nous n'enseignons plus l'histoire. Et à cet égard, je me dois de pointer du doigt autant les bleus que les rouges pour cette négligence de ne pas avoir réintroduit l'histoire quand c'était le temps, et surtout quand le Parti québécois a pris le pouvoir il n'y a pas tellement longtemps pour l'échapper. Alors que j'avais dit à monsieur le ministre qui est ici présent, à l'époque, il me disait c'est incessamment, ça va se faire, et voilà qu'un accident politique a fait sauter par-dessus bord le Parti québécois et un projet d'enseignement national. Et nous en ramassons les conséquences aujourd'hui d'un peuple inculte qui est devenu un peuple d'immémorants. Un peuple d'immémorants qui est emporté par une culture qui nous écrase, l'américanisation, l'individualisme. Ma personne et le passé, ça n'existe pas, ça ne me préoccupe pas, je vis au présent. On le voit aujourd'hui dans le mouvement mondial avec les Catalans qui majoritairement décident d'une décision politique très grande quand on sait qu'aux Nations unies, on le dit, on le répète, tout peuple a droit de disposer de lui-même au nom de sa culture, son identité, etc. Il n'y a pas un pays qui lève la main pour dire nous accordons évidemment le droit à ce peuple-là de se manifester. Nous avions au moins, nous, la consolation en 1995 d'avoir vu Jacques Chirac la veille des élections pour dire « moi, j'appuierai ». C'était un avantage que nous avions. Est-ce qu'on serait capable de répéter le même pointage avec encore plus de succès aujourd'hui avec les immémorants qui nous assaillent, qui occupent notre société, les sphères de la société, les médias, l'éducation et les diplômes distribués rapidement pour faire de nous des gens incultes. Et c'est ça qui m'a peur actuellement dans cette société. Je dis, s'il est là-haut, l'UG Duvernay, il doit être bien fier que nous l'honorions. Mais nous sommes tous ici des gens acquis à ses idées depuis nombre d'années. Alors on lui rend hommage parce qu'il a eu une carrière polyvalente.
ce grand amant de Gutenberg qui s'est manifesté, qui s'est battu pour faire reconnaître une nation et société, une société qui était vouée sur la reconnaissance d'une nation, une société identitaire qui choisit une fête de Saint-Jean-Baptiste et qui, avec le temps et les modes, est disparue, qui choisit aussi l'idée de faire de cette société, de promouvoir une nation, mais la société voit qu'elle souffre tranquillement, pas vite, d'une désaffection de nouvelles générations de la part des immémorants. C'est ça qui est inquiétant dans notre monde. Nous sommes entre nous, nous nous répétons ce que nous savons entre nous, mais il faut aller au-delà de ça. Je me permets une suggestion, puisqu'on ne veut pas enseigner l'histoire nationale à l'école, faire de nous des ignorants diplômés. Au moins, la municipalité, comme celle-ci, celle de Saint-Roch, de Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Charles, Saint-Eustache et combien d'autres, Chambly, est-ce que les mairies ne pourraient pas au moins voir avec les commissions scolaires locales, voir avec un corps professoral local, à l'entrée scolaire, de faire dire aux petits élèves, voici ici, vous avez Madeleine Nevinchère, voici ici, vous avez Ludger Duvernay. Qui était-il? Nous allons prendre 10 ou 15 minutes. On fréquente des écoles, on demande aux jeunes quelle école tu fréquentes. L'école Pierre-Lemoine d'Iberville, l'école Pierre-Laporte, l'école Intel. C'est qui? Je ne sais pas. On n'est pas capable de voir, avec la conscience des directeurs, de ceux qui sont chargés de nous électriser, de nous enseigner, de transmettre de génération en génération, on ne le fait pas. Au nom d'une maudite rectitude qui est un mot bâtard dans notre vocabulaire et que nous ne sommes pas capables de combattre et d'éliminer. Alors au moins de dire à l'entrée scolaire, voici mes petits élèves justement de cette belle petite localité de la Nouvelle-France. Qui est Verchères? Qui est Madeleine? Pourquoi les chaloupes Verchères? Pourquoi Ludger Duvernay? Et peut-être plus tard, pourquoi un grand diplomate et un homme qui a été respectueux de la promotion de la souveraineté, Bernard Landry? Merci, bienvenue à Ludger Duvernay. Merci beaucoup, M. Proulx. La prochaine personne à prendre la parole n'a pas hésité une seconde à appuyer le projet de... Il est président d'une organisation de notre héros de Verchères qui a fondé. Cet organisme qui continue de défendre le peuple québécois, comme l'ont fait les patriotes de 1837. Messieurs, mesdames, je vous présente le président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Maître Maxime Laporte. Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les députés, Monsieur le maire, chers compatriotes, distingués invités, et je reconnais aussi des présidents de nos sections de la Société et aussi les représentants de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec, de la Mauricie aussi que je vois ici à ma gauche. Alors, chers amis, chers compatriotes, c'est avec émotion donc que nous rendons hommage aujourd'hui au grand Ludger Duvernay, cet homme illustre, ce patriote hors du commun, épris de lumière et de liberté, un homme de lettres, un homme de combat, un visionnaire, bien d'ici, qui fait la fierté de toute une nation et, bien sûr, du village qu'il a vu naître. Je me demande si Duvernay mesurait déjà à l'époque de sa vie active l'importance de sa contribution à l'essor du peuple québécois et de la civilisation française d'Amérique. Aurait-il pu deviner qu'encore aujourd'hui, sa principale œuvre, la Société Saint-Jean-Baptiste et son combat, non seulement lui survivrait, mais se poursuivrait d'une manière toujours plus intense et soutenue. Certes, bon, c'est toujours hasardeux de faire parler les morts, ceux qui nous ont quittés, mais tout de même, je pense qu'ils seraient généralement heureux du travail accompli jusqu'ici, seraient fiers de nous voir nous démener jour après jour, comme des diables dans l'eau bénite, pour rendre le peuple meilleur autant que possible, malgré tout ce qu'a mentionné M. Proulx et à quoi j'adhère, bien sûr. Il serait heureux de constater que la Société Saint-Jean-Baptiste est demeurée ce grand pilier du mouvement patriotique et libérateur dont il a eu la vision. En revanche, je me demande ce qu'il penserait de l'état d'esprit de notre peuple en 2017. Lui qui écrivait que l'union fait la force, il se désolerait sûrement de nos divisions stériles, de nos luttes fratricides, pour reprendre les termes d'Honoré Mercier, et du fait
que des forces régressives nous gouvernent depuis si longtemps. Sans doute ferait-il tout en son pouvoir pour que le peuple se prenne en main et assure lui-même sa gouverne, en dénonçant et en renversant les choyens et autres douteux personnages qui nous dirigent, voyant bien que c'est vers l'abîme qu'ils nous dirigent. Le grand journaliste qu'il était se désolerait probablement aussi de la concentration malsaine et hors de contrôle de nos médias, sans compter la médiocrité de ce qui se dit, s'écrit et se propage chaque jour au Québec. La presse libre, j'entends véritablement libre, telle qu'il la revendiquait, n'existe ici finalement un peu qu'en théorie, alors qu'en pratique, la pensée, les idées, la raison publique se trouvent largement manipulées quand elles ne sont pas refoulées sous l'insignifiance de l'information spectacle. À bien y penser, si Duvernay revenait aujourd'hui, il serait encore forcément un homme révolté. Il se battrait corps et âme pour cette vertu à laquelle il croyait si fermement, en dépit de tout revers qu'ont pu essuyer nos espérances au fil du temps. Et il le ferait jusqu'au péril de son confort et de sa carrière, lui qui, pour faire valoir ses idées, n'a jamais craint l'adversité, les emprisonnements et même l'exil. Quant à nous, il n'y a pas une action que nous posons sans que nous n'ayons une pensée pour le fondateur de notre grand mouvement. À tout moment, nous nous demandons si l'humaniste, le démocrate qu'il était, serait d'accord avec telle ou telle prise de position. Pas évident. Autrement dit, ce qu'il ferait s'il était toujours des nôtres. Évidemment, les temps changent, notre réalité nationale évolue, mais nous demeurons imprégnés de son esprit et de ses valeurs. Je tiens à rendre hommage au comité du mémorial Ludger-Duvernay, son président et l'ensemble des membres, qui, de manière admirable, ont travaillé à l'érection du buste que nous dévoilons en ce mois de novembre 2017. Et merci bien sûr au maire Alexandre Bellil, de même qu'à messieurs les députés Stéphane Bergeron, Xavier Barsalou-Duval. Remerciements aussi spéciaux au Rassemblement pour un pays souverain. Et enfin, bien sûr, au sculpteur Jules Lassalle et aux artistes qui, d'une main de maître, ont su ressusciter le regard déterminé du patriote Ludger-Duvernay. Et je terminerai en rappelant ce toast lumineux porté par Ludger-Duvernay lors du premier banquet de la Fête nationale en 1834 et en disant « Vive le peuple », puisque le peuple est source primitive de toute autorité légitime. Vive la liberté, vive l'indépendance. Merci. Merci, M. Laporte. Notre prochain orateur est un ancien président du Forum jeunesse du Bloc québécois et enseignant en comptabilité et en administration au collégial. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'un baccalauréat en sciences comptables. En 2015, il se présente aux élections fédérales et le 15 octobre, il est élu député. J'invite le député Pierre Boucher, les Patriotes Verchères du Bloc québécois, M. Xavier Barsalou-Duval. Bien, bonjour tout le monde. Je suis très heureux de vous voir en grand nombre ce matin. Très heureux aussi de voir que les gens ont répondu à l'appel aussi pour le financement de ce buste en mémoire de M. Ludger-Duvernay. Parce que, veut pas, ce qui fait qu'on réussit à réaliser des projets comme ça, c'est l'implication de chacun, c'est le travail d'équipe. Et pour ça, on peut dire qu'il y a un beau travail d'équipe, en tout cas au niveau local, de voir les élus de la région, que ce soit au niveau municipal, provincial, ou qu'on voudrait national, et fédéral, qu'on voudrait aussi national, mais à un autre degré. Et de voir aussi les associations de la société civile comme la Société Saint-Jean-Baptiste et le Regroupement pour un pays souverain travailler ensemble pour la réalisation d'un buste. Je pense que ça donne espoir. Puis dans ces moments-là, je dis souvent, on a toujours l'impression de toucher un peu au pays, de toucher un peu à ce que ce serait quand on vit des moments comme ça, quand on dévoile en fait et qu'on rend hommage à des gens de notre histoire qui nous ont marqués, qui ont été très importants. Donc, c'est pour ça qu'au moment en fait où j'ai été approché pour contribuer au buste de M. Duvernay. Évidemment, je n'ai pas pu refuser. Puis, en fait, c'était un automatisme que j'allais dire oui. Et je me suis informé un petit peu, en fait, au niveau de nos budgets en tant que bureau de circonscription, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider une initiative comme ça. Et vous ne serez pas surpris, en fait, peut-être de constater que, en fait, le gouvernement fédéral ne permettait pas qu'on finance un monument comme celui-là. Mais malgré tout, j'ai tenu quand même à contribuer de façon personnelle à ce monument-là, à la hauteur de mes moyens, que je pense que j'ai fait quand même un bel effort. Et, mais tout ça pour dire, en fait,
qu'on a des revendications, puis je pense que c'est important, comme M. Proulx l'a dit, que notre histoire soit entendue, respectée et connue. Et plus loin que ça encore, savez, aujourd'hui, la journée qui a été choisie pour faire cet événement-là, je trouve que c'est une journée qui envoie une symbolique importante parce qu'on est le 12 novembre, mais partout à peu près au Québec, en fait, le 11 et le 12 novembre, en fait, cette fin de semaine-ci, on célèbre le jour du souvenir. Plusieurs d'entre vous savent qu'en fait, il y a une espèce de convergence qui se fait avec ce thème-là, parce que la devise du Québec étant « Je me souviens », aujourd'hui, en fait, on se souvient effectivement de Ludger Duvernay, mais le jour du souvenir, qui a un terme semblable, qui a quand même une signification différente, est une journée pendant laquelle on souligne, en fait, les sacrifices des gens qui ont participé aux grandes guerres, quand on parle de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale et des guerres qui ont suivi. Et je pense que d'inaugurer ça en même temps que le jour du souvenir, en fait, que les célébrations entourant le jour du souvenir, c'est une idée intéressante parce que, en fait, les patriotes, pour ceux qui ne savent pas, ils ne sont pas commémorés pour le jour du souvenir. Ils sont pas entendus, ils ne sont pas respectés. Et je pense que ce serait important, en fait, qu'on considère, en fait, que cette mobilisation-là et qu'on souligne aussi les gens qui ont participé à ce conflit-là, qu'on parle du conflit des Métis aussi, qui a eu lieu, par exemple, en Alberta, en Saskatchewan, comme celui des Patriotes en 37-38, qu'on les inclut dans cette journée du souvenir-là, parce que ces gens-là se sont battus pour la liberté, se sont battus pour leur peuple, pour leur nation, et il faut les reconnaître aussi. Et nous, en fait, au Bloc québécois, on s'engage, en tout cas, moi, je m'engage personnellement, puis je suis persuadé que les autres au Bloc québécois seront d'accord, de me battre, en fait, pour faire en sorte que ces gens-là soient reconnus aussi au jour du souvenir. Je continue. Et dans la même direction et la même thématique, en fait, plus tard, tantôt, je vais en profiter pour déposer, en fait, une couronne qu'on dépose traditionnellement pour le jour du souvenir devant le buste à M. Duvernay, en hommage, justement, aux patriotes qui ont laissé leur peau et tous les sacrifices qui ont eu lieu pendant ces journées-là. Je tiens aussi à ajouter, en fait, que M. Duvernay, dont on a parlé tantôt, on a parlé qu'il était imprimeur, on a parlé qu'il a fait le journal de la Minerve, mais un élément important que je tiens à ajouter puis à préciser, parce que c'est une information qui est intéressante. Souvent, on pense que ce qui est fait au Québec, c'est petit, c'est pas bon, c'est pas si extraordinaire que ça. Il y a une espèce de pensée de la petitesse qu'on voit souvent, alors que quand on regarde ce qu'a accompli M. Duvernay, quand on parle du journal de la Minerve, on parle pas d'un petit journal que d'une dizaine de personnes lisaient. On parle d'un journal, en fait, qui était, en fait, la référence quand on parlait du Québec à l'international. Il y avait des gens qui lisaient la Minerve à New York et à Paris pour savoir ce qui se passait au Québec. Ça démontre en fait l'importance qu'on accordait au Québec d'une façon géopolitique à ce moment-là, mais aussi à l'importance qu'avait le travail que faisait Ludger Duvernay aussi, parce qu'il était reconnu à l'international, en fait, ce journal-là. Donc, ça allait encore plus loin que les Patriotes, même si c'était avant tout l'organe de presse des Patriotes. Et je pense que la vie de Ludger Duvernay mérite encore plus qu'un bus, que le nom d'école ici qu'on a à Verchères, encore plus que le livre, en fait, que M. Monnière a fait. Je pense que ça mérite notamment un film, premièrement, parce qu'on a beaucoup de personnages de notre histoire qui ont des vécus héroïques dont on ne connaît pas, qu'on devrait connaître davantage. On a nommé Pierre Lemoine d'Iberville aussi tout à l'heure, qui devrait être honoré de cette façon-là. Et encore plus que ça, vous savez, dans notre système parlementaire et légal au niveau d'administration, on a ce qu'on appelle des personnages historiques nationaux. Et moi, je vais travailler à faire en sorte, en fait, que Parc Canada reconnaisse Ludger Duvernay comme personnage historique national et, en fait, qu'on lui rende cet hommage-là. Donc, j'espère, en fait, que j'aurai le plus grand soutien du gouvernement fédéral pour ça. Merci beaucoup, tout le monde, d'être là et on continue le combat. Merci beaucoup, M. Barcellou-Duval. Notre prochain invité est connu depuis longtemps des citoyens de Verchères. C'est un homme de conviction et d'engagement. Il est aussi un passionné du Québec et de son histoire. Vice-président de la Commission des institutions et porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales, de francophonie et de francophonie d'Amérique, mesdames et messieurs, l'ancien ministre de Sécurité publique, le député de Verchères du Parti québécois, M. Stéphane Bergeron. Monsieur le Premier ministre, Madame la chef du Bloc québécois, bienvenue à Verchères. Vous êtes toujours la bienvenue dans la circonscription de Verchères. Monsieur le député de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères,
votre intention de faire reconnaître Ludger Duvernay comme personnage historique national pour le Canada peut faire sourire, mais la détermination dont les députés du Bloc québécois nous ont démontré au fil des ans peut souvent porter fruit. Si la circonscription fédérale s'appelle Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, c'est parce qu'un député du Bloc québécois a travaillé à faire en sorte que le gouvernement fédéral reconnaisse la contribution des Patriotes dans notre histoire. Donc, ça devrait être quelque chose de possible. Monsieur le maire de Verchères, chers collègues du conseil municipal de Verchères, Monsieur le président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Monsieur Roy et membre du comité du mémorial de Verchères, patriotes d'aujourd'hui, merci infiniment d'être là pour cet événement important qui est celui du dévoilement du buste de Ludger Duvernay. Tous les peuples à travers le monde honorent leurs héros. Ils leur érigent des statues. Ils nomment des rues en leur honneur. Ils nomment des écoles en leur honneur. Tous les peuples, j'aurais presque le goût de citer Astérix, sauf peut-être un. Ici, le conquérant nous a appris à nous méfier de nos héros. Et pour faire bonne mesure, non seulement n'érigeons nous que peu de monuments en l'honneur de nos héros, mais pour faire bonne mesure, on érige des monuments en l'honneur des conquérants. On nomme des rues en l'honneur des conquérants. On nomme des écoles en l'honneur des conquérants. Et comme le disait M. Proulx, on a tendance à oublier notre histoire à telle enseigne que durant près de 2 décennies, on s'est mis à arrêter de nommer nos écoles en l'honneur de héros de notre histoire, leur donnant des noms bucoliques et poétiques qui n'avaient aucune signification. Alors même dans ces écoles-là, M. Proulx, on n'est pas capable de leur dire « l'école s'appelle du Tournevent pour rendre hommage à un grand héros de notre histoire ». Il faut se réapproprier notre histoire. Et pour ce faire, il est heureux que nous puissions compter sur un groupe de citoyennes et de citoyens qui ont mobilisé la communauté, qui ont mobilisé la société civile pour faire en sorte, par exemple, d'ériger une statue en l'honneur de Louis-Joseph Papineau à Saint-Denis-sur-Richelieu, qui ont fait en sorte qu'on puisse ériger un buste en l'honneur de Louis Riel et de Mme Gaboury à Masquinongé. Et aujourd'hui, que nous puissions ériger et dévoiler un buste en l'honneur de Ludger Duvernay ici à Verchères. Il faut se réapproprier notre histoire. Et si les élites au pouvoir ne nous permettent pas de nous réapproprier notre histoire, ben il faut le faire malgré tout. Et c'est grâce... Et c'est grâce à de belles initiatives citoyennes comme celle-là que nous pouvons nous retrouver aujourd'hui pour procéder à ce dévoilement. Et dévoilement d'un homme, on l'a dit à maintes reprises, et grâce à M. Monnière, on a effectivement gardé le souvenir de toutes les réalisations de Ludger Duvernay. Mais Ludger Duvernay est un homme multitâche, si je puis dire, qui a marqué la société de l'époque de différentes façons. Et je dirais qu'il a tellement marqué son époque de différentes façons que certains, pas nous, en ont tiré les leçons. Le conquérant en a tiré des leçons. Il a compris que le contrôle des médias est un outil déterminant pour atteindre un objectif. Ça, c'est quelque chose que nous, on a oublié entre-temps. Mais le message de Ludger Duvernay, encore aujourd'hui, demeure d'actualité, près de 200 ans plus tard. Parce que dans une soi-disant démocratie, on a permis à la police de faire irruption dans des médias, de saisir du matériel, d'emprisonner des représentants élus de la population. Pas bien loin d'ici. C'est pas il y a 150 ans. C'est actuellement, en Catalogne. Alors, le message de Ludger Duvernay, on pourrait penser que c'est un message d'un autre temps. Pas du tout. Le message de Ludger Duvernay, c'est un message d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi il est si important de rappeler ce message et d'avoir ce monument ici, à Verchères. Merci au comité du mémorial. Merci infiniment d'avoir eu cette initiative.
Merci à tous ces gens, aux collègues, aux membres de la communauté d'affaires de Verchères qui ont répondu à notre appel, qui ont répondu à mon appel pour faire en sorte que nous ayons les moyens d'ériger ce monument aujourd'hui à Verchères et qui perdurera pour entretenir le souvenir de cet homme formidable qu'est Ludger Duvernay. Merci infiniment. Merci Stéphane Bergeron. La prochaine personne à prendre la parole est une figure publique bien connue sur la scène politique québécoise. Élue députée de Vachon pour le Parti québécois en 2010, réélue députée à l'élection générale de 2012, elle sera ministre des Ressources naturelles dans le gouvernement Marois. Elle se lance dans la course à la chefferie du Bloc québécois en février 2017 et en deviendra la chef le 14 mars 2017. Elle devient ainsi la première femme à la tête du Bloc québécois. Mesdames et messieurs, Madame Martine Ouellet. Bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous ce matin pour l'histoire, pour se souvenir, parce que il faut se souvenir pour pouvoir avancer. Permettez-moi de saluer M. Landry, de saluer mes collègues de l'Assemblée nationale du Parlement, de féliciter ou de saluer aussi, puis merci pour votre accueil ici à la mairie, au maire de Verchères, M. Bellil, merci beaucoup, de féliciter Benoît Roy et l'ensemble de son équipe pour justement ce mémorial-là, pour ce bus qui va être dévoilé aujourd'hui, de voir qu'il y a des gens qui font de l'action pour l'histoire, je pense que c'est très important, et de saluer Maxime Laporte qui a pris la relève, parce qu'il y a de la relève, à Ludger Duvernay. Ludger Duvernay, un grand patriote, et qui a voulu défendre et qui a défendu la liberté de presse, la liberté d'expression et la liberté du peuple québécois. Et vous savez, cette liberté-là, on la prend souvent pour acquise. Il faut la protéger. En Catalogne, j'étais là le 1er octobre. Un pays, l'Espagne, qui se dit démocratique, un pays qui se dit développé. Bien, il y avait des gens de la police espagnole qui frappaient sur les gens, les citoyens qui souhaitaient juste aller voter, simplement aller voter. Un droit fondamental, reconnu par les Nations unies, reconnu par le traité de Lisbonne au niveau de l'Union européenne. Et qui c'est qui a levé la main pour dire « Wow, ça n'a pas de bon sens? » Personne. Moi, ça m'a profondément heurtée. Heurtée dans ma croyance, dans la capacité du droit international à résoudre les conflits de façon pacifique. Ça se poursuit. On va être là du côté du Bloc québécois, mais de l'ensemble du mouvement souverainiste indépendantiste à les appuyer. En passant, je vous invite le 18 novembre, la semaine prochaine, il y a toute une activité qui est organisée pour la Catalogne. Mais je vous dirais, quand Ludger Duvernay disait « Je veux rendre le peuple meilleur pour qu'il puisse se diriger », moi, je vous dirais qu'on a l'expertise. On n'a plus de besoin d'attendre. On a l'expertise, on a la capacité, on va être bien meilleur que le gouvernement canadien pour nous diriger. On va au moins agir en fonction de nos intérêts. Nous, on veut développer les énergies renouvelables, pas le pétrole. Nous, le Québec, il y a une langue officielle, c'est le français, c'est pas du bilinguisme et du bilinguisme institutionnel. On s'est donné un tissu social extraordinaire. On a la capacité, on a la richesse. Plusieurs pensent qu'on n'a pas la richesse pour devenir indépendant. Voyons donc, on a la richesse pour devenir indépendant. On est à quelques rangs de la Grande-Bretagne. Il n'y a personne qui dit que la Grande-Bretagne, en termes de PIB par habitant, on s'entend là. On n'a pas le même nombre d'habitants. Personne qui dit que la Grande-Bretagne n'est pas assez riche pour être indépendante. On a la richesse. Qu'est-ce qui nous manque donc? Je pense qu'il faut juste qu'on se décide. Il faut qu'on sorte du doute, il faut qu'on sorte de la peur,
Il faut juste qu'on se décide. Et le jour où on va se décider et qu'on va travailler ensemble, on va finir par réaliser le rêve de Ludger Duvernay. Merci. Merci beaucoup, Madame Ouellette. Notre prochain invité est connu de tous et des Vercherois surtout. Après des études en droit et en économie de l'Université de Montréal, qui a reçu le 12 octobre dernier l'Ordre du mérite des diplômés de l'Université de Montréal. Félicitations encore, M. Landry. Il se fait élire une première fois pour le Parti québécois en 1976 dans le comité de Fabre. Il exerça au fil des ans la responsabilité de ministre d'État au développement économique, ministre délégué au commerce extérieur, ministre des Relations internationales et ministre des Finances. En 2001, il devint premier ministre du Québec en succédant à M. Lucien Bouchard. C'est un homme de grande conviction et de cœur, grand patriote et fier de ses racines québécoises et acadiennes. Mesdames et messieurs, l'ancien premier ministre, M. Bernard Landry. Bravo. Chers patriotes et chers compatriotes, tu as tellement bien salué tout le monde, Nicole, que je ne vais pas reprendre ça. C'est un chef-d'œuvre. Tu es toi-même une patriote extraordinaire. Nous sommes à Verchères, sur le plan national, c'est pas n'importe quoi. C'est un charmant village au bord du majestueux Saint-Laurent, mais c'est plus que ça. C'est un village, je dirais même une région de patriotes. Quand Stéphane a donné le nom Verchères les Patriotes, il s'est adapté à la réalité. Verchères a des députés à Québec, Verchères a des députés à Ottawa, mais tout le monde est indépendantiste. C'est ça, Verchères. C'est pas juste donc le charme d'un village de convivialité, mais c'est aussi un village qui a pris, en particulier avec Ludger Duvernay, un rôle historique considérable. La Société Saint-Jean-Baptiste, c'est pas rien. D'ailleurs, moi, quand je parle de ma vieille maison historique pour aller à la réunion de la Société Saint-Jean-Baptiste, ce qui arrive assez régulièrement, je pense à Ludger Duvernay, qui faisait exactement le même trajet. Mais il devait faire un bout en bateau, lui. Les ponts n'étaient pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc, à Verchères, on n'est pas n'importe où. Souvent, il y a des gens qui me disent « Êtes-vous encore à Verchères? » J'ai dit « Monsieur ou Madame, quand on est à Verchères, on y reste. » Gilles, je te salue particulièrement parce que tu es dans la foulée de Duvernay. Les médias, un patriote dans les médias. Si tu avais dirigé GESCA ou Ludger Duvernay avait dirigé GESCA, le Québec, c'est indépendant depuis longtemps. Tu continues ton bon travail. D'informateur et de patriote en même temps, c'est tout à fait compatible. Duvernay l'a bien prouvé. Un des mystères d'aujourd'hui, c'est que notre indépendance ne soit pas encore faite. Ce qui console à Verchères, c'est qu'on fait la bataille, qu'on l'arrêtera seulement le jour où le Québec sera arrivé aux Nations unies. C'est notre devoir citoyen. Ce n'est pas juste un devoir patriotique, d'ailleurs. C'est un devoir de citoyen mondial pour une nation indépendante d'être indépendante. J'ai fait le tour, moi, à cause de mes fonctions, le tour du monde dans plusieurs langues, à plusieurs reprises. J'ai rencontré des chefs d'État qui m'ont dit « Nous vous attendons aux Nations unies. » Une nation prospère, dynamique, sociale comme la vôtre peut rendre un service non pas seulement à elle-même, mais à l'humanité en étant présent aux côtés des nations progressistes dans ce qu'on appelle le concert des nations.
Notre voix est attendue. Il y a des gens qui ont hâte que le Québec soit là pour compter sur son appui dans certains votes progressistes, humanistes et culturels. Alors, Verchères incarne très, très bien tout ça. Ludger Duvernay serait fier de ce qu'est Verchères et ce qu'est devenu Verchères. Mais l'avenir est toujours en avant. Et l'avenir ne peut être rien d'autre que l'indépendance nationale. Il m'arrive souvent de dire, en tout respect, que si notre belle capitale nationale, qui est très belle physiquement, c'est une des belles villes du monde, avait voté comme Verchères en 1995, on serait déjà indépendant. Alors, le fleuve coule vers l'Atlantique, il passe à Québec. Essayons de faire couler les bonnes idées vers Québec. Et puis, on pourra enfin célébrer la dignité de notre peuple. C'est pas une question d'économie, là. Moi, l'évêque m'a condamné à l'économie, puis je m'en suis occupé, et pas à peu près. Mais j'ai jamais pensé que le destin d'un peuple était lié à l'économie. Il est lié à la dignité, à la culture, à la solidarité. Il y en a un qui est venu me voir il n'y a pas longtemps chez moi, que je respecte, mais qui dit, on parle d'indépendance, tout ça, puis il parle d'économie, puis qui dit, écoute, c'est pas d'un économiste que tu as besoin, c'est d'un psychologue. C'est ça. C'est une question de dignité, de confiance en nous. On a toutes les raisons pour avoir tout ça. Et notre premier ministre, je ne veux pas faire de politique partisane, mais il est désolant. Il s'est moqué des patriotes. Il a menti au sujet des patriotes. Il ne se rend pas compte que l'Assemblée nationale où il siège ne serait pas ce qu'elle est sans les patriotes. Et il s'est moqué des patriotes. Puis il a menti au sujet des patriotes. Les historiens devraient y en être cruellement reconnaissants. Alors, on continue la bataille. À Verchères, on ne lâchera jamais. Quand le fleuve Saint-Laurent aura répandu l'idée partout, on n'aura plus besoin de se battre pour l'indépendance. Un jeune Américain à Harvard, il ne se bat pas pour l'indépendance, c'est fait depuis 1776. Il n'y a plus beaucoup de jeunes dans le monde entier qui ont à se battre pour l'indépendance de leur pays. Les pays qui pouvaient être indépendants le sont déjà. En connaissez-vous un qui, une fois ayant conquis son indépendance, a décidé d'y renoncer? Non. Alors, sortons de cette exception mondiale d'une nation qui a tout pour la liberté et qui ne l'a pas choisi encore. Alors, à partir de Verchères, comme à partir de partout dans notre beau Québec, continuons la bataille, continuons le combat. Un jour, on rendra le véritable hommage à Ludger Duvernay quand, devant son monument, on fêtera l'indépendance nationale. Bravo. Merci beaucoup, M. Landry. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Madame Ouellette, je peux vous aider à tirer. Feu! On y va? Ouais.